Hi les bad bitch. Au revoir. Donc aujourd'hui, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale. C'est le deuxième épisode de la vidéo Dr Love. C'est le numéro 2 si vous avez pas compris. Chacune notre tour, on va lire une histoire que vous nous avez envoyée sur Instagram. D'ailleurs, je vais vous mettre mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre. Et je vais mettre son Instagram juste ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et le deuxième épisode, j'ai un peu hésité avant de le faire, mais au final je me suis dit j'adore m'occuper des histoires des autres et surtout les histoires d'amour. Du coup elle c'est pareil, je pense qu'elle pourra confirmer. Non. Dis-nous un petit peu ce que tu penses de l'amour en globalité. C'est de la merde. Ça fait mal. Je vais vous raconter la première histoire. Mon ex c'est un enculé, moi je faisais tout pour lui et lui me parlait, je rigole pas déjà, me parlait comme sa pute et je suis restée 1 mois et demi avec parce que je l'aimais de tout mon cœur, mais après je l'ai quitté. Écoutez, je sais pas quoi dire. En fait c'est un peu une relation toxique, ça allait que d'un côté et pas de l'autre. T'as bien fait de le quitter, tout simplement. Je pense qu'il a voulu un petit peu s'accaparer de toi, essayer de te faire sentir mal et tout, et d'essayer un peu de prendre le contrôle. Je suis bien contente que tu l'aies jarté ce connard parce qu'il sert à rien. Je vais lire moi une histoire, par contre là c'est une grande histoire. Donc Ouais, c'est une très longue. C'était du coup cette année, il y a environ 2 mois de ça. Déjà, histoire un petit peu récente qu'on se dise. Mon ex me recontacte et moi, comme j'étais toujours amoureuse de lui, j'accepte qu'il revienne, etc. Un week-end, on part tous les deux en vacances. Déjà, si c'est son ex, elle part pas en vacances avec. Ouais. Dans le train, on est chacun de notre côté, personne parle ou presque pas, super. On arrive là-bas, on passe des vacances qui pour moi sont pas ouf. Je m'attendais à visiter plein de choses, etc. Mais au final, non. On a juste fait les boutiques parce que monsieur voulait s'acheter des choses, j'en ai profité pour acheter des souvenirs, etc. Dans le mood. Jusque là, tout va bien. Le jour où on doit rentrer, on va dans une bijouterie, je lui achète une sorte de collier et un bracelet. Bah dis donc. Un peu pigeon. Trop gentil, tu vois, on rentre, il me dépose chez moi, j'offre mes cadeaux, etc. Puis je lui envoie un message, il me laisse en vue. Un deuxième message, il me répond, puis durant la nuit, je lui envoie un message trop mignon. Il me laisse en vue, plus jamais il m'a répondu. Donc en gros, le mec m'a laissé après que je lui ai offert des bijoux d'une bijouterie. Et durant les vacances aussi, j'ai payé un restaurant, l'hôtel, les McDo, etc. C'est tout simplement une hallucination collective. Clairement, il a juste profité de toi. Comme il a vu que t'étais trop gentil, et ben voilà. Expression trop bonne, trop conne, je pense que là, elle a pris tout son sens dans l'histoire. Je pense qu'il faudrait peut-être toquer chez lui, sacré bonne dans la gueule. T'es en train de toucher le chargeur, je vais t'enculer. Non, c'est pas moi. Arrête. Donc voilà, Du coup, voilà. Voilà, là, je passe à la troisième. En fait, si tu veux, j'ai mon ex, ou je sais pas comment l'appeler, c'est trop chelou. Bah, en fait, il m'avait dit qu'il voulait plus me parler, donc ok, je me suis dit c'est juste un petit break, mais rien de grave. Le mec revient 2 semaines après vers moi, et il me dit qu'il a baisé 3 fois avec une meuf. Et puis, il me dit que pour lui, ne plus se parler, c'est se quitter. Bon, du coup, je lui ai reparlé en mode pote, et puis bah après, je l'ai pardonné. C'est une grosse erreur. Puis là, depuis 3-4 jours, il est super froid avec moi, donc j'ai beaucoup pleuré, je sais pas quoi faire. attends. Donc attends ma belle, donc le mec déjà il fait ça et tu oses le reprendre. Ça fait 3-4 jours et tu recontinues? Non, en fait, pendant 3-4 jours, elle était triste, si j'ai bien compris. Non, ça fait 3-4 jours, le mec il est de nouveau distant, donc en fait elle l'a repris. C'est une erreur, en fait, tu t'aurais pas dû, parce que si ne plus se parler, c'est se quitter, à son place, si je lui parle plus, c'est on s'est quitté, voilà. Parce qu'en vrai faut un peu faire des morales à chaque fois, tu vois, parce que on peut pas les laisser comme ça nous raconter des histoires, faut un peu les conseiller. Il faut une suite à ça, quoi. Ouais, de ouf en fait. Globalement, je pense que faudrait un petit peu partir de cette relation. Parce que c'est un mec qui s'en bat les couilles. Déjà, s'il vient avec fierté te dire qu'il a baisé 3 fois avec une autre pute ou 3 fois avec d'autres putes. Au moins, il a été honnête. Il a été honnête, voilà. Mais il a pas besoin de te le dire. Ça c'est juste pour essayer de te piquer, de te faire souffrir. Et pour que, en fait, tu t'accroches à lui. Et que tu te dises, en fait, je peux le perdre. Et il a d'autres meufs, en fait. Donc, en fait, toi, t'es un peu sa roue de secours. Donc moi je pense qu'il faudrait lui foutre une dans la gueule et tu nous contactes parce que on viendra t'aider. On viendra t'aider, voilà. On sait cacher un corps et faire disparaître le reste. 4e histoire du coup. Salut, c'est pour ta vidéo Dr Love. Bah oui, on a bien compris. Eh non, c'est un tuto jardinage. Je suis en crush sur un garçon de ma classe et faut savoir que je suis une femme trans. Du coup, je sais pas comment lui dire que si un jour il se met avec un trans,
Il sera toujours hétéro. Il m'a dit qu'il trouvait une personne trans jolie, la petite copine de Kenny, si tu vois ce que je veux dire. Je t'adore trop, tu m'aides dans ma transition, t'es un modèle pour moi. Oh, trop mignon. Déjà, merci beaucoup. Bah, donne ton avis, ma belle. Eh bah écoute, je pense que tu devrais quand même t'assumer. Tu lui dis, et puis s'il accepte, tant mieux. S'il accepte pas, il va se faire enculer. Il trouve une personne trans belle. Et oui, c'est vrai qu'en fait, souvent il y a ce petit truc qui gêne et qui a tendance à être tabou. De oui, si un mec va se mettre en couple avec une personne trans, forcément, enfin en tout cas une femme trans en l'occurrence pour ce sujet-là, et bah forcément il va être gay. Mais sachez que c'est totalement faux. Une femme trans est une femme. Et il n'y a pas de raison que ce soit différencié d'une femme cisgenre. Enfin, les organes génitaux ne comptent même pas en fait. Assume-toi comme elle l'a dit si bien. Dis les choses clairement, tente ton coup, et si c'est un gros connard, eh ben faut le jeter quoi, enfin c'est qu'il sert à rien. Et voilà. au moins, t'auras eu l'honnêteté d'aller lui dire que t'as eu le courage de tenter. Dans notre génération, on a tendance à ne pas tester par peur en fait, la peur nous restreint vraiment beaucoup, donc en fait ça se peut, tu vas passer à côté d'une belle histoire. Du coup là c'est un peu des trucs genre... avant c'était des longues histoires, maintenant c'est un petit peu juste des petites anecdotes, des petits trucs comme ça vite fait. Non, je suis désolée, là je peux pas, c'est trop hard. Il s'est trompé de prénom lorsqu'on jouait ensemble. C'était le prénom de sa meilleure amie. Et je pense que par jouer la meuf ne veut pas dire jouer avec le sable. Et plutôt il allait creuser le moule. Oh dégueulasse! J'ai pas trop quoi dire. Donc ça veut dire en soi, si s'est trompé de prénom, c'est qu'il s'est passé quelque chose avec sa meilleure amie du coup. Dans ce contexte-là. Voilà. Méfie-toi et fais le FBI quoi. Non mais après, moi je connais la personne. Je sais que cette personne au final, elle est plus avec ce vieux mec. Mon mec ferait ça, je crois que je lui pète les genoux. Non mais tu sais que sa grand-mère. Tu sais, je l'embrouillerais pendant l'acte, t'as vu? Non mais en vrai, si jamais ça vous arrive, vous les chopez en fait. Vous les chopez, vous les étouffez et vous les prenez sur le fait. Tu sais quoi, bah, tu vas me montrer ton téléphone. C'est qui cette poufiasse? C'est qui Marivonne, 54 ans, mère de Louise? À chaque fois que je parle avec quelqu'un, la personne n'est là que pour le cul. Jamais. Résultat, à 18 ans, j'ai jamais eu mon first kiss. Son premier bisou. Écoute, c'est pas une honte. Chacun va à son rythme. Si ça doit se faire, ça se fera. Bah de toute façon, un jour, tout le monde trouvera la bonne et puis voilà. C'est vrai qu'il y a une grande partie des hommes aujourd'hui, surtout des jeunes, hein, clairement qu'on se le dise, qui sont là uniquement pour le cul. Donc en fait c'est compliqué, parce que les hommes c'est des gros clowns qui sont même pas capables de savoir, je sais pas, être au moins honnêtes. Soit, oui, mais tu sais, maintenant j'ai la vingtaine, machin. Donc en fait clairement ils trouvent des excuses, soit pour te quitter, soit pour te baiser. Voilà. Et puis après ils se cassent. Ou il y en a des sérieux, et puis après voilà. Mais souvent les sérieux on mais veut pas de leur gueule. Ils sont quand même un peu bancals des fois. Oui mais c'est ça, mais en fait les sérieux des fois on veut pas de leur gueule. En fait c'est nous aussi on est un peu toxiques, tu vois. Par contre... juste qu'on se le dise là, parce que 5 minutes, les vieux mecs là, oui, je veux une relation sérieuse, machin. Au final, vous faites des bails avec la personne, et au final, elle veut te revoir juste pour les bails, et au final, non, mais au final, j'ai réfléchi, je veux plus être en couple. Poufiasse! C'était la dernière! Bon bah voilà, on n'avait pas beaucoup, mais au moins on vous a donné des conseils, soit vous les suivez, soit vous les suivez pas. C'est vrai qu'il y a une ou deux histoires, c'est quand même... c'est un peu chaud. C'est quand même toxique et chaud. On va vous laisser. J'ai même pas envie de finir. Viens, on part. Vas-y, bisous.